Bonjour chers téléspectateurs, Bandeko Balandi, chaîne Nabino Pain d'écran. C'est un réel plaisir yako kutana Nabino lisusu lelo. Tona mukolo ya lelo na numéro oyo tozali na esengo yako yamba un de notable Nekongo, notable de la commune d'Ekisenso. Avec lui, nous allons essayer de voir l'actualité politique dans notre pays et enfin nous allons aussi revoir un peu l'actualité au niveau de sa commune chère. Lui, il s'agit de Maître Gabi Mavungu. Maître, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci pour l'honneur que vous venez de nous faire. Merci beaucoup. Alors, avec vous, comme je viens de l'introduire, nous allons essayer de commencer par l'actualité brûlante. Aujourd'hui, ce sont les tractations au niveau du bureau de la CENI, le Parlement, entre les confessions religieuses. Il n'y a pas entente et le pays est suspendu pendant qu'à la Mouka, on propose un calendrier électoral. Quelle est votre lecture quant à ça? Bon, ma lecture, c'est le blocage. Il y a blocage. Je pense qu'au stade actuel, il faudrait que l'on puisse envisager l'implication et l'intervention personnelle du chef de l'État, qui est le garant du bon fonctionnement des institutions de la République, pour que ces derniers puissent mettre ensemble toutes les parties concernées afin de trouver un consensus sur la désignation de membres de la CENI. Parce que, à la ligne où vont les choses, si les partis, si les violons ne s'accordent toujours pas, il y aura blocage et la conséquence de ces blocages, c'est que les élections vont être retardées. Parce que vous savez, dans les processus de l'organisation des élections, il y a tout un mécanisme qui est mis en place pour l'organisation de ces élections-là. Et donc, il faut en principe que les bureaux soient déjà installés dans une période donnée pour que ces bureaux aient la mission notamment d'organiser des élections en temps réel, comme on dit, mais dans le délai constitutionnel. Donc, les élections devront avoir lieu en 2023, mais avant 2023, il y a le préparatif qu'il faut prendre en compte pour qu'on arrive en 2023 et organiser les élections dans les meilleures conditions. Voilà, donc je voudrais me résumer en disant, écoutez, la question est très récurrente et donc la CENI passe comme incontournable. On ne peut pas organiser les élections sans qu'on ait mis en place les bureaux de la commission électorale. Or, au stade actuel, il y a un blocage. Il y a un blocage qui se dessine autour du consensus sur la désignation de la personne devant animer la CENI. Voilà pourquoi, quant à moi, je voudrais solliciter l'implication du président de la République dans sa sagesse, dans sa magnanimité et surtout en tant que garant des institutions pour qu'il mette en place toutes les parties concernées en vue de trouver un consensus quant à ça. En politique avérée, je vous sens très équilibré entre les négociations prônées par un camp et la sagesse, si l'on peut dire, du président de l'Assemblée nationale, faire avec ou sans ceux qui vont certainement rester en dehors du processus. Ça vous paraît la plus plausible? Écoutez, si c'est la négociation qui est la voie la plus plausible, pourquoi on n'ira pas avec cette négociation? Mais je ne parle pas de négociation. Donc moi, je voudrais dire que le président de la République, encore qu'il faudra-t-il préciser ici, la négociation en politique est permanente. C'est un moyen excellent qui permet aux partis de trouver une solution sur la gestion de la res publica. Et donc, si, seulement si, les négociations entre les partis concernés, je précise bien, entre les partis concernés au processus électoral peut être possible, moi je pense qu'il faut y aller. Que de rester dans les statu quo, de rester dans le blocage, ça sera très difficile pour le pays et personne ne va profiter, personne ne sera gagnant dans ces conditions-là. Donc, moi je pense que, étant donné que ce sont des confessions religieuses qui ont reçu la latitude de pouvoir présenter un candidat pour le président de la CENI, mais les confessions religieuses sont, écoutez, les confessions religieuses sont des grandes personnalités. J'ai beaucoup de respect envers les responsables, les pères de l'Église. Je pense que rien ne peut les diviser. Donc, si seulement il n'y a pas de parti pris, il faudra envisager
essentiellement que les gens puissent se mettre d'accord sous les auspices du président de la République, qui est les garants, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui peut mettre tout le monde ensemble et aller de l'avant. Voilà. Voilà, vous rappelant que nous recevons Maître Gabi Mavungu. Alors Maître, on va évoluer. J'aimerais, vous êtes un notable Nikongo de marque. Aujourd'hui, l'actualité au Nikongo, c'est le gouverneur qui est mis en cause par l'IGF. Que peut être votre point de vue par rapport à cette situation quand vous regardez le fonctionnement? Je rappelle que vous y rendez fréquemment quand vous regardez la province et sa gestion aujourd'hui. Vous, en tant que notable, certainement vous avez un point de vue à émettre. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. C'est avec main dans le cœur que je voudrais intervenir sur cette question du Congo central, notre province. C'est la province mère de la RDC. De temps en temps, je me rends dans la province, mais ce que je constate là-bas, nous avons reculé, je pense, de plus de 50 ans. La province n'a pas répondu aux attentes de la population pour la simple raison qu'il y a beaucoup de conflits au niveau de la tête de la province. Ce qui n'est pas agréable, ce qui n'est pas pur au Bas-Congo. Vous voulez dire l'instabilité institutionnelle? Non, cette instabilité institutionnelle, c'est cela. Mais c'est déplorable que l'on puisse connaître ces genres de situations parce que les Mukongo, c'est un peuple avéré. Les Mukongo, c'est un peuple dynamique. Les Mukongo, c'est un peuple intelligent. Mais lorsqu'on n'arrive pas à trouver de solution à la tête de la province, eh bien c'est dommage, c'est malheureux. Mais ce qui se passe en ce qui concerne la question du gouvernement provincial, avec les rapports de l'IGF qui a été transmis à la Cour constitutionnelle, au parquet près la Cour constitutionnelle, qu'est-ce que je voulais dire, au parquet près la Cour de cassation, pour détournement des fonds publics. Bon, je voudrais ici préciser une chose, que ici nous sommes en matière judiciaire. Il faut directement faire un distinguo entre des questions judiciaires et des questions politiques. En ce qui concerne des questions judiciaires, à partir du moment où l'inspecteur général de finances a fait son rapport sur des indices sérieux de détournement des fonds publics de la province, alloués à la province, eh bien, les rapports est transmis au niveau du parquet général près la Cour de cassation qui doit ouvrir encore des enquêtes s'il s'avère que ces enquêtes-là s'avéraient vraies. À ce moment-là, il y a encore un mécanisme politique qui doit intervenir. Quel est ce mécanisme politique? Mais déjà, le VPM de l'Intérieur a cité la province du Congo central parmi les provinces où seraient organisées les élections des gouverneurs. Bon, si tel était le cas, les gouverneurs de la province du Congo central est déjà sous le coup de la destitution depuis 2020. Ça, vous le savez, vous êtes un journaliste aguerri. Et donc, c'est sur base de cet arrêt de la Cour constitutionnelle rendu en 2020 qui a confirmé la destitution de ce gouverneur Atou Matubwana que l'on pouvait envisager une élection au niveau de la tête de la province. Mais si tel n'est pas le cas, ce n'est pas du méli-mélo. Il continue à gérer. Le droit a ses caprices. Le droit a ses caprices. Tantôt, ça peut aller à gauche, tantôt, ça peut aller à droite, pourvu qu'on reste dans la légalité. Le VPM qui est membre de l'UDPS, certainement, vous pensez qu'il est logique avec le droit? Non, mais le VPM, il est dans l'exécutif avant d'être membre de l'IDPS, bien que membre de l'IDPS, mais il est dans l'exécutif, c'est-à-dire dans le gouvernement. Je ne sais pas si vous comprenez ce syllogisme. Alors donc, le vice-premier ministre, en prenant cette position-là, ce n'est pas une position personnelle, comme on dit en latin, intuitu personne, c'est une position qui me paraît être logique, parce que en application de l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui a confirmé la déchéance, parce qu'il vous rappellera qu'à son temps, les députés provinciaux de la province du Congo central ont demandé la déchéance du gouverneur Atou Matubwana. Mais puisque la politique s'y est mêlée, il était question qu'on puisse solliciter l'interprétation de la Cour constitutionnelle. Et qui l'a fait, et qui a donné même des instructions. Mais les choses ont évolué autrement. Mais nous pensons que vaut mieux tard que jamais. Si le Premier ministre, le vice-premier ministre se rattrape, c'est une bonne affaire. Et que l'on arrive à réorganiser les élections au niveau de la tête, ça sera intéressant. Mais je reviens sur la dichotomie qu'il y a entre les questions judiciaires et les questions politiques. Les questions judiciaires voudraient que... D'ailleurs, il faudrait rappeler
que lorsque le parquet fait son instruction, l'instruction est secrète. Ce n'est pas à la portée de tout le monde. Mais le parquet procède aux enquêtes jusqu'à ce qu'il réunit les éléments essentiels sur la culpabilité d'un individu, sur la personnalité, dans les cas d'espèce, de Atou Matubwana, ainsi que tous ses complices. Alors, ça c'est une belle leçon, une leçon magistrale de droit que nos téléspectateurs vont admirer, mais nous voulons être concrets parce que nous sommes liés aussi au temps. Très bien. Vous, en tant que notable, quel est le mot que vous pouvez lancer par rapport à cette situation et à la gestion? Non, le mot c'est la paix. Vous savez, quelqu'un avait dit, Brackman avait dit que le Congo central, c'est un peuple, le Congo c'est un peuple oasis. C'est-à-dire que vous sentez qu'il dort, mais il ne dort pas. Les jours où il se réveille, c'est un volcan. Et donc je pense que nous ne sommes pas habitués à des guerres, à des conflits inutiles. C'est le message de paix. Le message de paix voudrait que, à partir du moment où vous, les députés provinciaux qui sont là-bas, vous, les députés nationaux, c'est vous, en fait, les décideurs. C'est là que j'allais venir pour dire. Maintenant, il va se poser un autre problème. Les gouverneurs, on ne peut pas les poursuivre comme tels. Il faut absolument qu'on lève ces immunités à travers l'Assemblée provinciale. Et donc, il faut une autorisation de l'Assemblée provinciale. Or, dans les cas sous examen, l'Assemblée provinciale se trouve être en vacances parlementaires. Que faut-il faire? C'est le bureau. C'est le bureau, notamment, très bien. Par l'honorable Jacques très bien, vous avez bien compris la quintessence. Donc, c'est le bureau qui devra donner l'autorisation pour ordonner les poursuites contre M. Atou Matubwana. Mais là, est-ce que ça sera encore facile? C'est ici que je voudrais appeler la conscience provinciale de tous nos frères, de tous nos députés provinciaux, de voir, de privilégier les intérêts de la communauté que de privilégier leurs propres intérêts. Donc moi je pense qu'ici, si tel est vraiment le cas, qu'il soit mis à la disposition de la justice pour que les provinces soient délivrées, pour que les provinces puissent se développer comme nous voyons dans d'autres provinces. Voilà. Merci, maître. Nous allons maintenant nous intéresser à ce qui est essentiel. Je pense que téléspectateurs, internautes, na bisonion so bazali na commune Kisenso, na Kinshasa et puis na niveau ya diaspora, va s'intéresser na question oh na olinga muketo beta na mwa lingala pour papa maman pe basila bon bilenge basila comprendre. Alors maître, to qui espoir de l'obinzela ya de la paix enfin ezokoma bino bozali ba notable boyi kolandela makambo ngo kasi lelo toyi koloba évaluation boni tokomi wapi olobi que tozwaki espoir, mais d'emblée il faut dire que l'espoir fait vivre, hein? Alors nzela ya de la paix, c'est depuis le mois de mai de l'an 2019 que le ministre de l'époque a procédé au lancement Salaki lancement il y a des travaux pour Nzela Wana. Et ça qui vraiment un ouf de soulagement pour la population de Sakisenso. Et nous avons entrepris plusieurs démarches auprès des autorités compétentes pour que Nzela Wana et Salema, déjà dans un premier temps, dans la tronçon Oyaliboso Wana, donc il y a 2 km et demi. Nzela Wana et Salemaki, malgré de multiples difficultés, mais Nzela Wana et Salemaki, grâce, et je souligne, je précise, que grâce à l'implication personnelle et à chef de l'État, on a pensé qui ordre Nzela Wana et Salema. Mais surtout, avec l'intervention, il y a premier vice-président et Assemblée nationale, je cite ici, honorable Jean-Marc Akabound, que je salue en passant, honorable, qui a fourni tant d'efforts pour que Nzela Wana et Salema, paix et Salema, qui vous avez vu, tout le monde a vu que Nzela Wana et Salema, il n'y a que des bornes qui ne peuvent pas voir. Mais maintenant, il est resté une deuxième partie, le deuxième tronçon. Je peux vous avouer et je peux vous rassurer que si tout va bien, avec les contacts que nous avions eu ces derniers jours, si tout va bien, d'ici la fin de ce mois ici, si j'extrapole un peu, ce qui n'a les 6 mois, moi maloba, et l'inko va être yamboto kota na suka ya sanza ya mois de septembre au misale ko selema. Ce qui n'a exagéré, peut-être semaine prochaine, bon, on a déjà bilembo, oya misala et ko selema kat na nzela wana. Donc, je demande à la population d'être calme. Déjà, nous nous sommes engagés, nos partenaires Nabiso privilégiés, honorable Jean-Marc Abound,
déjà il y a un engagement pour que nous salema. Soyez rassurés que avant aussi de s'année oyo bokomona misala nzela ekokenete na suka. Bana kisenso bana lemba yembu bana velemani bango tuti fin de l'année en tout cas bakokende zando osomba bilo bonne année bilo rolia tout. Nanzela pena ba futa transport. Non mais déjà aujourd'hui là bah tu vois comment on voit déjà motuka ba futi 500 francs 1000 francs alors que c'est qui 2000 3000. Donc c'est déjà quelque chose de bien mais eloko ezali malamu koleka tenzela ekomati na suka parce que en fait na projet ya nzela wana il faut ça la boucle. Il faut ça la boucle banda poma tete ti na njili brasserie. Alors c'est comme na njili brasserie ezongi nzela c'est comme wana eza makambo ya bana njili mais biso o makambo tali biso toza na kisenso toza na matete toza na monga fola. Donc nzela wana nyoso ko lekati to koma na suka kuna to ko sepela moi ba voiture ya mike ko kota awa ti to kenda na ville kuna ça sera intéressant pour toute la population de Kisenso. Alors selon nos informations aussi bozali ko milenge le pona événement moko et au salama na Kisenso notamment avec votre partenaire que vous venez de citer tout à l'heure l'honorable Jean-Marc Abound inauguration ya école ya bâtiment au asili bongo ko financer surtout go ben wana na école Pentecôte. Eza ya solo? Bon je relève que aux hommes minimiser événement wana notre partenaire Jean-Marc Abound je dois vous le dire Jean-Marc Abound c'est un partenaire de toute la population de Kisenso parce que c'est grâce à lui Mutuana mona mokonzita onyos Mutuana aza député national. Il parle à l'oreille du roi. Il parle à l'oreille du chef. Donc en tout moment, s'il y a un problème pour la population de Kisenso, lui s'implique personnellement. Donc il ne faut pas minimiser cet événement parce que l'inauguration école wana est un événement à mon néné, c'est un événement à ma casse. Parce que lorsque vous parcourez toute la commune de Kisenso, école à Nengwana ezate. École à Nengwana moderne, faudra-t-il préciser, ezate. Au lobby qui est financé, semble-t-il par lui. Non, mais c'est lui, c'est sur financement propre. Donc, Azan a souci, il y a batanga kelas, batanga malam, ou condition malam. C'est comme ça que, à Zouaki Likanisi, il y a qu'à construire, ce n'est pas les bâtiments comme tu l'as dit là, mais c'est toute une école, c'est tout un complexe. Parce que là, vous avez le bâtiment scolaire, vous avez les bâtiments de direction, vous avez les installations hygiéniques, vous avez même les forages. Mon cher ami, je crois que c'est quelque chose qu'il faut applaudir et qu'il faut encourager dans notre juridiction ici. Et quand il n'y a pas de différence. Donc bravo à l'honorable Jean-Marc Abound pour cette volonté de pouvoir aider les enfants. Nous signalons à nos téléspectateurs comment on a image n'engezali défilé pendant que Natazali ko expliqué. Alors à quand effectivement est-ce qu'aujourd'hui il y a une date d'inauguration de cette école? Je ne peux pas me permettre de vous donner une date. Pour autant que moi-même, je suis le président du comité organisateur de ces festivités. Et donc, peut-être dans 2, 3, 4 jours, le temps pour moi de finaliser tous les éléments relatifs à cette organisation. Je vous tiendrai au courant de la date, mais ça ne traînera pas trop. Je m'en voudrais si je ne vous pose pas cette question. Maître candidat, encore 2023 et on vous accuse de préparer les lits pour le chef de l'État et pour l'honorable Jean-Marc Abound alors que vous êtes des notables, vous devriez travailler avec tous ceux qui aimeraient appuyer, en fait, aider la population à se développer, notamment de la commune de Kisenso, Mongafula et puis Matete. C'est ce que nous faisons déjà. Nous sommes des notables. Même la première question que vous me posez, candidat en 2023 ou toi, laissons le temps au temps. Vous saurez si je serai candidat, si je ne serai pas candidat, vous le saurez. Mais moi, je suis politique. Si je serai candidat, vous le saurez. Si je ne serai pas candidat, pourquoi pas vous tenir informé. Mais moi, je travaille avec ceux qui ont les soucis de la population. J'appuie ceux qui ont les soucis de la population, notamment des Kisenso. Je vois déjà la volonté du président de la République de travailler pour l'intérêt de la population congolaise. Mais je suis obligé, je suis dans l'obligation, encore que le président Zakino, oui bien, président Zakino, et puis Azamona Moamba. Donc, Bissobana Moamba, tous un intérêt à soutenir le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc, nous avons intérêt à les soutenir. Jean-Marc Abound, il est déjà député national, nous devons les soutenir. Même si moi je serais candidat, mais je ne serais pas candidat à la députation nationale. De peur que nous soyons confrontés avec mon mentor, qui est Jean-Marc Abound. Donc, il y aura toujours des espaces où nous allons mettre la tête, mais pour le moment,
Moi, je soutiens le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a tout mon appui. Mais au-delà de lui, il y a également le président Jean-Marc Kabound, honorable premier vice-président de l'Assemblée nationale, qui est avec moi et avec qui je travaille tout le temps. Voilà. Bandeko balandi nakanisi bosili kozwa information nyonso to makanisi oyo mwana mboka azali na yango, mais tokokabana boyete maître, j'aimerais que vous puissiez lancer en tant que notable aussi un mot par rapport au tribalisme et au phénomène bombé. Merci. Le tribalisme, c'est un mal qui détruit notre pays suffisamment. Je suis très désolé d'intervenir sur ce point. Je crois que le Congo, c'est une nation. Et la nation est généralement construite, bâtie sur base de plusieurs considérations, dont les ethnies, les tribus, les provinces, etc. Donc on ne peut pas parler d'une nation aujourd'hui sur base d'une seule tribu, sur base d'une seule ethnie. Non, là c'est un faux débat. Nous avons déjà évolué. C'est un débat de bas étage et nous devons aller au-delà de ces considérations-là. Le tribalisme, c'est un mal, et je le répète, c'est un mal qui peut amener ces pays à la débandade et à régresser. Donc moi, je pense que nous sommes des Congolais tous. Les Congolais ne prennent pas en compte la tribu. Je suis Moulouba, je suis Mungala, je suis Moussoaïli, je suis Moukongo. Tous, nous sommes un peuple. Peuple uni, comme c'est dit dans notre hymne national. Peuple uni. Nous sommes ensemble. Tel a été le combat mené par le père de l'indépendance de notre pays qui se sont bâtis pour que nous ayons cette indépendance de toute la nation congolaise. Alors, quant au phénomène... voilà, bah jeune, c'est un jeune parce que toye ba été bilenge binonde bozali à venir ya lobby. Ce qui déjà tokoti na bizaleli wana ya ko se droguer ya komela biloko oyo longo banité. Je me demande alors à venir na biso za ndengeni, à venir ya mboka oyo za ndeni, à venir ya Congo ko za ndengeni. Ya wana na linko pesa mbela na bino bilenge. Elenge zakaka te mwana muke ata mukolo ko za elenge na makanisi kasi yango wana na lingi koloba ete ezaleli wana ezali malamu te totika yango parce que ezali ko bebisa bongo na bino ezali ko bebisa maele na bino et ko permettre bino tete bozala na capacité ya ko réfléchir ya ko pesa ba solution boyebi te ngai nazali elenge ya mboka oyo je suis grandi ici. Et mais nous avons combattu les leçons des alliés. C'est grâce notamment il y a une intelligence qui na place. Bon, ceux qui les lobby sont aux athées, ces jeunes là, mais ils sont toujours comptés dans bango. Ceux qui bango ba BBC, baké na molangwa, baké na ba bombé et tout ça, ce n'est pas intéressant pour notre communauté, c'est pas intéressant pour notre pays. Donc je vous décourage. Na ABC binote botika ezaliwana, botika comme la likaya ya makasi. Ça va rien changer, ça va rien apporter à votre vie. Bien au contraire, charge dans ma famille. Les familles qui n'ont presque pas de moyens, vous allez obliger, l'hôpital et tout ça, ce n'est pas intéressant. Donc, les jeunes, je vous aime bien. Merci. Merci maître mwana mboka maître Kamema vungezaka toujours esengo ya kozano po ya koloba ezanga raté et imboka na biso esengeli na biso tosila kotia makanisi oyo elongo bani po ete kende liboso na ezali na elika ete bino balande ya chaîne bino télévision Père des Grands bozala ki désuté na moi ngonga eke et maître mwana mboka Kamema vunga sili kopesa biso tosili kolobela actualité politique na Mayango total pe matali na koyi koloba esika ye afandi commune Kisenso notamment Nzela toyebi ke commune ezali na makambebele mai banzela makampe bato babungisa babilanga na bango kasi ezali ba sujet oyo tokolobela mbala ya simana ye po yazali parmi ba notable et bazali kotelema tokolobela pe plan ya développement ya commune Kisenso prochainement matondo mingi mwana mboka. Merci beaucoup ndeko journaliste. Na sepeli pour na entretien na bino bosali, j'espère que bando ba Holanda yango chaque fois que vous avez besoin de moi venez, n'hésitez pas pour solo la pona bolamu ya mboka na biso. Matondo Mingi. Alors, chers téléspectateurs, merci. C'était un plaisir d'être avec vous, de savoir que vous étiez nombreux à nous suivre. Retrouvez-nous sur toutes nos plateformes digitales pour être Bolanda émission. Merci à l'équipe technique. Merci aux autorités du pays, à tous les jeunes. Ensemble, nous allons développer le pays. Au revoir.